Yo la Rider, on se retrouve pour un court résumé du Supercross d'Anaheim 1. C'est parti. On va commencer par la catégorie 250. Il y avait 2 hits. Les 9 premiers de chaque hit se qualifient pour le main event, c'est-à-dire la finale. Les autres vont au repêchage et les 4 premiers sont pris pour le main event. Dans le hit 1, les 9 qualifiés étaient Justin Cooper, Alex Martin, Austin Faulkner, Derek Drake, Jacob Hayes, Jet Lawrence, Jay Wilson, Robbie Wageman et Derek Delay. Dans le hit 2, les 9 qualifiés d'office étaient Diane Ferrandis, Christian Craig qui faisait son retour après plusieurs mois de suspension, Cameron McAdoo, Brandon Hartranft, Luke Clout, Kilian Oberson, Michael Leib, Mitchell Oldenburg et Carson Brown. Au LCQ, c'est-à-dire le repêchage, seuls les 4 premiers étaient pris. Les 4 étaient donc Michael Mosiman, Mitchell Falk, Logan Carno et Chris Howell. On va passer maintenant au résumé de la finale. C'est Austin Faulkner qui signe le all shot, suivi de Justin Cooper. Ferrandis est 7ème durant le premier tour, mais au fil de la course, il arrive à remonter 3ème. Austin Faulkner rate un enchaînement et se prend un ballot de paille à 4 tours de l'arrivée, ce qui laisse le temps à Cooper et Ferrandis de partir en tête. En repartant, Faulkner a coupé la piste et a donc été pénalisé par les arbitres, ce qui lui a au final fait perdre 2 places. Les 2 coéquipiers de chez Monster Energy Star Racing Yamaha s'impose donc, suivi de Christian Craig, Michael Mosiman et Austin Faulkner officiellement. Voici le classement général qui est donc le même que celui de la finale. On va maintenant passer au 450. Comme en 250, il avait 2 hits, le repêchage puis la finale. Les 9 qualifiés du hit 1 étaient Justin Brayton, Ken Roczen, Vince Freeze, Eli Tomac, Martin Davalos, Blake Baguette, Malcolm Stewart, Chris Blows et Kyle Chisholm. Les 9 qualifiés du hit 2 étaient Justin Barcia, Adam Cianciarulo, Cooper Webb, Justin Hill, Jason Anderson, Justin Bogle, Dean Wilson, Frederick Noren et James Decotis. Les 4 qualifiés au repêchage sont Zach Osborne, Chad Reed, Tyler Bowers et Aaron Plessinger. Chad Reed et Aaron Plessinger étaient tombés au départ du premier hit, ce qui peut expliquer la raison du passage par la case repêchage. On passe maintenant au résumé de la finale. C'est Justin Barcia qui fait le all shot suivi de Justin Brayton avec derrière Adam Cianciarulo, Cooper Webb, Blake Baguette, Vince Freeze et Ken Roczen. Adam Cianciarulo passe vite 2ème à la poursuite de Barcia. Eli Tomac était quant à lui 9ème au 5ème tour. Barcia et Cianciarulo étaient à la bagarre pour la première place quand tout à coup Barcia se prend un ballot de paille et les ont passé Cianciarulo. Mais Barcia ne s'est pas laissé abattre, il a commencé à attaquer dès le virage suivant. Mais à quelques tours de l'arrivée, Cianciarulo se met court sur un enchaînement, ce qui laisse la première place à Barcia qui terminera la course premier avec Cianciarulo, Webb et Roczen derrière. Cooper Webb va donc laisser sa plaque rouge à Justin Barcia. Chad Reed qui fêtait son 250e départ s'est pris un tour d'avance par les 2 premiers et a terminé 18ème. Voici le classement général qui est donc le même que celui de la finale.